Vous voici de retour pour un exemple illustratif sur les ratios et plus particulièrement sur le degré d'autonomie financière. Alors le degré d'autonomie financière, c'est un des ratios de la solvabilité. Être solvable, ça se dit d'un débiteur qui peut faire face à ses obligations à l'échéance. C'est-à-dire qu'il mesure la capacité d'une personne morale sur le moyen et le long terme à payer ses dettes, à faire face à ses engagements. On voudrait, dans la mesure du possible, éviter de faire affaire avec un client insolvable. Alors, concrètement, on va premièrement aller récolter les documents de fin d'exercice. Pour cela, on va sur le site de la Banque nationale belge, rubrique centrale des bilans. Ensuite, en 6 clics, on obtient le modèle de document de fin d'exercice d'une entreprise qu'on pourrait chercher. Nous allons chercher Materne Confilux et donc moi je vais me diriger vers mon browser préféré et on va regarder ensemble comment atteindre ce document de fin d'exercice. Ici, vous voyez sur la rubrique français centrale des bilans, on va cliquer dessus. Un peu plus loin, on a consulte et nous tombons ici sur un moteur de recherche où l'on peut, de manière préférable d'ailleurs, rechercher les entreprises par numéro, mais nous, on va faire l'exercice et taper materne ici. Voilà. On recherche et on va tomber sur toutes les entreprises qui contiennent materne dans leur nom. Alors, pas de toiture, voilà, Materne Confilux, liste des dépôts, et ici je vais prendre le document de fin d'exercice. Alors je ne vais pas prendre le dernier, je vais prendre celui de 2021 et télécharger le PDF ici. On se retrouve donc dans ce document et on va pouvoir calculer notre ratio. Pour cela, je vous remontre d'abord mon PowerPoint et nous voyons ici que pour calculer notre ratio, nous avons au numérateur les capitaux propres et au dénominateur le total du passif. Donc c'est un ratio très simple. Sur notre document de fin d'exercice, on peut ici faire un CTRL F pour aller rechercher capitaux propres. Voilà, ils sont ici. Et donc je vais pouvoir prendre ce montant ici. Je vais calculer pour 2021, soit 102 376 et 819. Ok. Ensuite, je vais aller voir le total du passif. Voilà, et je vais avoir ici 139 708 340. Voilà, j'ai mes deux montants nécessaires pour calculer mon ratio et je peux dès lors calculer la solvabilité. Alors, notez au passage que si vous voulez faire ça sur votre GSM, c'est tout à fait possible aussi. Vous devrez télécharger un lecteur PDF. J'en ai testé un pour vous, je vous conseille celui-là, il n'y a pas de publicité. Et il y a un outil de recherche, la petite loupe que vous voyez au-dessus sur le deuxième écran, où vous pouvez rechercher capitaux propres et total du passif ou d'autres termes si vous voulez. Donc, notre degré d'autonomie financière, il a au numérateur les capitaux propres, et donc on a été voir et on a vu que c'était 102 376 819 euros, qu'on va diviser par le total du passif, soit 139 708 340 euros, ce qui nous fait un total de 73,28%. Beau ratio pour materne, mais ça on va le voir dans notre interprétation. Alors l'interprétation de ce ratio, c'est d'abord de se dire que au plus il est grand, au plus l'entreprise est solvable, c'est-à-dire qu'elle est moins tributaire de capitaux empruntés, c'est-à-dire encore en d'autres mots que
les capitaux non exigibles sont plus importants que les capitaux exigibles. Bien, donc c'est une entreprise moins risquée, on pourrait le dire comme ça. Alors d'un point de vue théorique, il est conseillé d'être en tout cas au-dessus de 20%. 20%, ça voudrait dire qu'un cinquième de notre passif seulement serait non exigible et donc on doit rembourser les 4 cinquièmes de ce passif. Voilà, autre chose qu'on pourrait faire aussi, hein, je vous ai mis un petit extrait des dernières moyennes et médianes de l'ensemble des entreprises belges pour ce ratio, et on voit qu'on est aux alentours de entre voilà, proche de 40%, que ce soit pour une moyenne ou une médiane. Voilà. Donc, conclusion, Materne Confilux avec ses 73,28%, eh ben, c'est une entreprise qui est solvable, vous pouvez lui faire confiance si c'est votre client, il n'y a pas de souci avec ça. Bien, c'est un bon moment pour faire la deuxième partie des exercices. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.